Bonjour à tous. On en parle depuis plusieurs semaines, mais il est enfin temps pour moi de vous présenter ce qu'est la blockchain. Dans cette vidéo, nous allons voir à quelles problématiques elle répond, quel est son fonctionnement et quelles sont ses applications. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où la majorité des choses qui nous entourent sont centralisées, par les États, les banques ou encore les grandes entreprises. La blockchain, à l'inverse, est un système décentralisé qui va permettre, entre autres, de transférer de la valeur sur Internet entre deux entités et le tout sans intermédiaire. Dans le système actuel, si un individu A veut transférer une somme d'argent à un individu B, il va devoir passer par un tiers de confiance, une banque. Cette banque connaît la situation financière des deux individus et peut permettre le virement si l'individu A détient des fonds suffisants. La blockchain permet de se libérer de cette banque. Mais comment ? Il faut imaginer un grand réseau dont toutes les situations financières et les virements seraient notés dans un grand livre. Ce livre sera distribué à tous les membres du réseau. Ainsi, si l'individu A veut effectuer un virement à l'individu B, les membres du réseau auront pour rôle de valider ou non cette transaction en fonction de sa faisabilité. Une fois effectuée, cette transaction sera ajoutée au grand livre. Chaque membre du réseau détenant une copie de ce grand livre, il sera très difficile, voire impossible, pour quiconque de falsifier les transactions. Car un utilisateur modifiant une transaction sur son livre obtiendrait des données différentes de celles des autres membres du réseau. Cette transaction serait donc rejetée. Bien sûr, de nos jours, tout cela s'effectue par ordinateur. Un ordinateur qui détient une copie du registre des transactions s'appelle un nœud. De plus, bien que tous les membres du réseau aient accès aux données financières, ces dernières sont bien évidemment cryptées. C'est ce que l'on appelle un hash. Cette technologie nous permet à présent d'échanger de la valeur sur Internet. Nous n'avons plus besoin de monnaie physique avec ce fonctionnement. C'est la naissance des crypto-monnaies. Voyons maintenant comment une transaction fonctionne réellement. Prenons comme exemple le Bitcoin. Une nouvelle fois, l'individu A souhaite transférer un Bitcoin à l'individu B. Une fois la transaction émise, cette dernière va être mise en commun avec d'autres transactions émises au même moment pour créer un bloc. Dans l'exemple du Bitcoin, un bloc regroupe les transactions des 10 dernières minutes environ. Une fois ce bloc créé, les transactions vont être vérifiées par ce que l'on appelle des mineurs. Leur rôle est de confirmer la validité de la transaction, tout cela en déchiffrant les données de ce bloc. En effet, ces données sont une sorte de problème mathématique dont les mineurs vont devoir trouver une solution en mettant à contribution la puissance de leur ordinateur. Une fois ces données validées, elles sont datées puis intégrées à la chaîne de blocs en utilisant leur hash. À l'aide de ce hash, on peut savoir quel bloc a précédé le nôtre. Ainsi, on crée une chaîne de blocs, c'est donc la blockchain. Ces données sont à présent infalsifiables. La transaction est alors effectuée. Revenons un peu en arrière. Il est important de savoir qu'il existe deux systèmes de validation. Le premier, utilisé par le Bitcoin, s'appelle le Proof of Work. Dans un protocole du type Proof of Work, une compétition s'instaure entre les mineurs lorsqu'il est nécessaire de valider un bloc. Pour gagner, un mineur doit résoudre l'énigme du bloc en premier. En retour du travail fourni, le gagnant reçoit une récompense directement en crypto-monnaie. Le défaut de ce système est qu'il consomme énormément d'énergie. Le second protocole est le Proof of Stake, qui a été créé en réponse aux limites de la Proof of Work. Dans le cas de cette Proof of Stake, il y a un choix déterministe du validateur. Comment cela se passe ? Dans les faits, lorsqu'il y a un bloc à valider, chaque personne qui souhaite le valider met en jeu une certaine quantité d'argent. Il s'agit d'un argent que le mineur va mettre en dépôt en quelque sorte. Cet argent lui sera redonné lorsqu'il aura accompli correctement la tâche. La façon de rémunérer les mineurs est différente pour la Proof of Stake. Elle ne met pas en jeu une récompense fixe qui permet de créer de la monnaie. Les mineurs sont plutôt payés grâce aux frais de transaction qui sont associés. Ainsi, comme les mineurs sont beaucoup moins nombreux, la consommation d'énergie est considérablement diminuée. Pour terminer, la blockchain a pour grand avantage d'accroître la confiance, la sécurité, la transparence et la traçabilité des données dans un réseau. De plus, en permettant l'échange de valeurs sur Internet, elle nous a ouvert un immense champ de possibilités dont les crypto-monnaies et les NFT font partie, par exemple. On entendra encore beaucoup parler de cette technologie tant elle sera présente dans notre avenir. Comme d'habitude, je vous laisse vous faire votre avis. Merci d'avoir suivi cette vidéo YouTube, j'espère qu'elle vous a plu. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut!